Yo, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo achat manga de la chaîne finale Otaku Passion. Et on va donc attaquer tout ça ensemble, il y a pas mal de mangas à vous présenter. Donc on commence avec le tome 14 de Blue Lock, on continue du coup la série Blue Lock tranquillement. J'ai pas encore regardé l'anime, il faudrait une fois que je regarde l'anime pour voir ce que ça vaut. Mais oui, le manga est sympa, bon après c'est beaucoup plus shonen que Ayaoshi par exemple, où donc on va avoir des frappes par exemple de malades avec des espèces de techniques et tout. Voilà, c'est assez du coup shonenique si je puis dire, donc pas très on va dire arcade, c'est-à-dire pas trop réaliste, voilà, mais c'est très sympa à suivre quand même. Blue Lock. On a Ultraman que j'ai enfin trouvé, le tome 18 qui était sorti déjà depuis un moment, et donc voilà, je le continue. J'ai également fini l'anime qui était vraiment très sympa, l'anime sur Netflix. Je parle bien sûr pas les vieux trucs des années 80, mais voilà, les trucs récents qui sont plus en CGI mais assez sympa. Et le manga ici est plutôt stylé. Normalement il suit d'ailleurs l'anime, même s'il y a un peu plus de choses dans le manga que dans l'anime tout simplement. On a également le bleu du ciel dans ses yeux, qui est normalement fini je crois en 4 tomes si je dis pas de conneries. C'est un manga de la gamme Moonlight de Delcourt Tonkam. Donc voilà, des mangas toujours d'amour, on va dire, assez en tout cas dans la mélancolie, et qui sont toujours très sympas à suivre. Voilà, si vous voulez un petit truc un peu différent, un manga un peu d'amour, voilà, tout simplement, mais un petit peu différent quand même que ce qui est fait d'habitude, donc du style pur shoujo, on va dire, bah, prenez-vous la gamme Moonlight, il y a toujours beaucoup de mélancolie dedans, et c'est très sympa à suivre. Et c'est assez original en général. On continue également Mushoku Tensei. Donc voilà, donc le mec qui s'est réincarné dans un bébé, dans un monde fantastique. C'était un loser à la base. Là, il se réincarne dans un monde fantastique, il se retrouve avec des pouvoirs, etc. C'est sympa à suivre, même si l'arc qu'il y avait avant était franchement pas ouf. Voilà, on était sur un arc un peu trop blabla, trop humour, on va dire, comparé aux premiers arcs qui étaient vraiment excellents. Mais prenez quand même la série qui est basée sur un light novel, donc un roman. Et je pense qu'on est à peu près allé à 30%, 40% du roman, donc peut-être même la moitié. Donc voilà, on approche doucement de la fin, entre guillemets, de la fin, vous me comprenez, c'était qu'on a à peu près la moitié de l'œuvre. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses quand même à voir dans ce manga, mais qui est quand même très sympa. Donc on continue également Toa, j'ai pris un accent là, on continue, on continue également Toa's Arc, donc Toa's Arc qui est fait par, je vais bien prononcer son nom, c'est Kenshiro Sakamoto. Donc c'est l'auteur de Buster Kill ou du spin-off sur Happy de Fairy Tail, voilà tout simplement. Et là c'est son manga, un coup encore une fois à lui. Et voilà, son style de dessin se rapproche toujours assez fortement de Fairy Tail et ça n'a pas changé. Voilà, et c'est très sympa. Je sais pas exactement en combien de tomes ça va être fini. Il faut savoir que ses œuvres précédentes, donc Buster Kill ça a été 12 tomes, Happy ça a été 8 tomes, et puis il y a eu quelques petites séries qui n'ont pas trop marché, donc Teen Bike 10 qui a fait 3 tomes, donc voilà, ça a été annulé on va dire en cours de route, et du coup il n'y a pas de fin. Donc ici j'espère que ça va être quand même assez long, et qu'on aura une bonne fin et une bonne histoire, tout simplement. Alors ici on a également le manga Blitz, le tome 10, donc ça c'est le manga Blitz, c'est le manga d'échecs. Ouais, même si vous voyez la jaquette, vous n'avez pas l'impression que c'est des échecs, hein, mais en fait c'est un manga sur les échecs. Voilà, je vous montre un peu le style de dessin. Et donc en fait il y a Garry Kasparov qui est donc un champion mondial d'échecs qui a participé également à la création de ce manga. Et donc voilà, qui a donné un peu les tenants et aboutissants, des techniques d'échecs, etc. Des stratégies et tout, pour que le manga du coup soit très réaliste, on va dire, dans le genre, dans l'action et dans les règles d'échecs tout simplement. Et ça c'est cool. On continue également Angel Hearts saison 1. Donc voilà, ça c'est on va dire le réédition de Angel Hearts saison 1. Voilà, on est au tome 21 déjà, qui correspond au tome 29 à peu près de l'édition de base. Donc on approche doucement de la fin de cette réédition, si je dis pas de conneries. Je vais quand même aller voir, hop, en dernière page, c'est bien à suivre, donc c'est pas encore fini. C'est bien le 29e tome. Ok, donc on ne sait pas encore combien de tomes il va avoir, parce que je ne sais plus si c'était 34 tomes ou plus pour la première édition d'Angel Hearts. Faudra vérifier cette fois. Donc Keiji Ranjo, Keijin Ranjo, donc le tome 8 de Keijin Ranjo. Manga dans la veine, on va dire, de Red Ice World. Et donc voilà, donc toujours assez de Aichi, mais également beaucoup d'action, de la violence, des beaux dessins. Franchement, un bon manga, encore une fois, je vous invite à le découvrir. Il y a de l'Aichi, donc voilà, faites. Voilà, je monte un peu, voilà, là c'est pas trop poussé, mais voilà, il y a de l'Aichi, donc voilà, il faut faire attention, il faut le savoir qu'il y a de l'Aichi dedans. Mais c'est pas le manga où il y a le plus d'Aichi, quoi. Donc si ça vous rebute pas trop, ça vous rebute un peu, mais pas trop, vous pouvez le prendre, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc on a également Vanupier, le manga qui est français, si je dis pas de conneries.
Voilà, Va-Nu-Pieds, donc un petit manga. Il suffit de voir de toute façon le style de dessin pour comprendre que c'est un manga français. Donc là c'est le volume numéro 3, le volume 4 va bientôt sortir je pense, à moins que c'est fini. J'ai pas encore lu ce tome là donc je ne peux pas vraiment vérifier. Mais je vais aller voir, mais je pense que c'est pas encore fini. Voilà, donc l'auteur c'est Dylan Schmidt, son vrai nom. Et donc voilà, c'est bien français, je suis quasiment sûr. Voilà, donc ça a pas l'air d'être fini. Voilà. En tout cas, c'est sympa à suivre. Ils avaient fait une bonne petite com sur le premier tome. On a eu des cartes et tout offertes avec, pour ceux qui avaient eu la chance de les avoir, quoi. Et voilà, c'est un manga que je vous invite quand même à découvrir, Va-Nu-Pieds, surtout si vous voulez un peu découvrir le manga français, quoi, le manga de notre langue, quoi, tout simplement. Donc on a le collector de l'Atelier des Sorciers, le tome 11, voilà, il est pas encore déballé. Voilà, il y a un artbook de 32 pages dedans. Voilà, petit collector de l'Atelier des Sorciers. Alors ici on a un petit fascicule, là c'est Conqueror of the Dining Kingdom. Donc c'est super mal. C'est chez Doki Doki. Voilà, je ne suis pas encore vraiment intéressé. Mais ça, enfin si j'ai feuilleté, j'ai pas encore lu l'extrait. Mais au niveau du style graphisme, ça fait assez Doki Doki. Hein, voilà, ça fait un peu penser à Rising of Shield Hero, des trucs comme ça. Et franchement, ça peut être intéressant. Il faudra voir. Le premier tome est normalement sorti, donc le 10 mai. Donc normalement, il doit être disponible maintenant. Et voilà, peut-être que je m'y intéresserai. Voilà, tout simplement. Je verrai. Donc on a Arifureta Origin. Donc voilà, le 5e volume de Arifureta. Voilà, c'est la préquelle à Arifureta. Mais ça reste très sympa à suivre aussi. Au niveau donc des styles de dessin, etc. Tout simplement. On a également Blue Ice Sword. Blue Ice Sword qui est donc la préquelle à Kamega Kill. En fait, c'est la préquelle à Kamega Kill 0 qui est elle-même la préquelle à Kamega Kill tout court. Et donc là, cette préquelle est finie en 8 tomes. Donc c'est le dernier volume. Donc voilà. La série est complète maintenant du coup en 33 volumes. Sauf s'il faut encore une préquelle ou une suite. Mais bon, pour l'instant en tout cas, 33 volumes, c'est la totalité de l'œuvre de Akame ga Kill, tout simplement. Et ici, du coup, voilà, c'était, comme je disais, la préquelle de la préquelle. Voilà. Donc, quand même un peu le style de dessin qui reste toujours très sympa. Voilà, le dessin est vraiment excellent. Ça va peut-être déjà le cas de toute façon dans Akame ga Kill. On continue également le spin-off de Mushoku Tensei, justement, avec Mushoku Tensei Roxy, donc les aventures de Roxy. Voilà, tout simplement. Qui reste toujours aussi assez plaisant à suivre. Donc ça se passe avant l'arrivée de Redus dans le monde fantastique, donc la réincarnation de Redus. Et donc on suit les aventures de Roxy avant qu'elle devienne la professeure de magie de Rudeus, tout simplement. Voilà, je me suis pris ça, donc c'est le petit coffret, on va dire, avec 2 tomes, un tome acheté, un tome offert, de Angel of Death. J'hésitais souvent à prendre Angel of Death, et finalement j'ai vu que c'était fini en 12 volumes, donc je me suis dit, allez, je vais le prendre. Il y a également un anime, donc voilà, je pourrais me faire un peu les deux, et peut-être revenir vers vous avec d'autres vidéos par la suite. On continue également Gate, Au-delà de la porte, qui est un excellent manga, même si il y a des trucs quand même que je trouve assez dérangeants dans le manga. En fait, bon, pour faire un petit speech de base sur le début du manga, donc il y a une porte qui s'ouvre vers le Japon et vers du coup un monde fantastique. De cette porte s'échappe une armée, on va dire médiévale, qui attaque le Japon. Le Japon les repousse assez facilement et puis du coup ils vont voir ce qu'il y a derrière la porte et ils se retrouvent un peu dans un conflit du coup dans ce monde magique. Sauf que, on va dire, l'armée japonaise est over-cheatée, c'est-à-dire que voilà, des balles ça déglingue tous les soldats, du coup de cuillère à peau, leurs armures c'est comme si ils étaient habillés en armure de papier. Voilà, donc c'est quand même assez cheaté, on va dire, l'armée japonaise comparé à ça. Mais après il y a des personnages hauts en couleur, il y a des trucs un peu plus compliqués, il y a des dragons et tout. Donc voilà, c'est quand même très stylé et donc je vous invite quand même à découvrir. Encore une fois, si vous voulez vous faire un anime plutôt que le manga, l'anime est disponible soit sur Crunchyroll, soit sur ADN. Je crois que c'est sur ADN que j'ai regardé, et ça va à peu près jusqu'au volume 12-13 de la série. Voilà, mais franchement l'anime est très stylé et il y a une fin en soi, on va dire, à l'anime. Il n'était pas obligé de continuer au-delà, mais après vous pouvez lire du coup les mangas. Mais voilà, franchement c'est très stylé également l'anime, et l'animation est plutôt très sympa également. Donc on continue également Berserk of Lutony, là c'est le tome 4. Je crois que j'ai peut-être le tome 3 à vous montrer aussi, mais je crois que je l'avais déjà peut-être montré dans une vidéo précédente. Parce que là c'est quand même pas mal de mangas de 2 ou 3 mois qui sont accumulés. Donc, Berserk of Lutony, donc tome 4. Petit manga fantastique avec pas mal de combats et d'actions qui sont très sympas du coup à suivre. Ouais, également un light novel, donc un roman que vous pouvez du coup vous lire. Donc j'ai également le dernier tome de Masked Ship, qui est donc un excellent thriller aux éditions Omake. Donc chez Omake, j'ai pas mal de mangas du coup, et qui sont assez du coup sympas. C'est surtout des thrillers très cool. Voilà, je vous montre un peu aussi le dessin comme ça vite fait, sans vous spoiler. Et voilà, c'est très excellent quoi.
On a également le dernier volume de Léviathan. Léviathan qui est donc une collaboration Kion avec un mangaka, qui faisait un manga du coup pour eux, comme ça a été le cas avec pas mal de séries ces derniers temps chez Kion. Et là du coup c'était Léviathan. Léviathan qui fait un peu penser au manga Blame, etc. Que ce soit dans le style de dessin ou même dans l'histoire. Voilà. Et c'est vraiment très sympa, surtout dans le style de dessin. Et puis l'édition est assez folle avec toutes ces tranches en noir comme ça, et c'est vraiment un très bon manga. Ça fait que 3 tomes, donc voilà, n'hésitez pas à aller vous procurer, ça mange pas de pain, c'est une petite série. Donc on continue également de Superstar, donc Shaman King de Superstar, qui est donc encore un spin-off à Shaman King. C'est le tome 6, je pense que c'était le dernier, si je dis pas de conneries, je vais quand même aller vérifier. Ah non, il y a un volume 7, ok, c'est pas fini. Voilà, ça va être une série un peu plus longue du coup que les autres spin-offs, ce petit Shaman King de Superstar. On continue également le manga de Takahashi, donc, qui est Sido, bien sûr, c'est un manga super connu, manga qui avait eu du coup une première édition il y a fort longtemps chez Panini, qui avait été arrêté, et là du coup ils ont continué, ils ont repris on va dire leur œuvre à zéro, et là du coup on est beaucoup plus loin que l'ancienne édition, et là du coup on est déjà avec le volume 22, manga de samouraï avec des dessins excellents qui font peu penser parfois à Vagabond, et voilà, je vous invite à découvrir avec le style de dessin de Takahashi qui a toujours de faire ressortir le noir vraiment à l'extrême, et ça c'est franchement très sympa. Voilà, je peux s'appeler les mangas histoire de pas tout cacher la vue on va dire, et bousiller mon éclairage. Donc on a également du coup Shaman King, le tome 15 de l'édition perfecte chez Kurokawa. Et donc cette édition en fait Shaman King va bientôt être terminée, parce que ça va être terminé en 18 volumes, donc il ne reste plus que 3 volumes avant de terminer cette magnifique édition. Et franchement, c'est quand même une édition très quali, que ce soit pour la qualité du papier, etc. Et donc, si vous n'avez jamais vu Shaman King et vous voulez le voir en édition assez qualitative, n'hésitez pas à aller vous procurer du coup le manga en cette édition perfecte, qui est juste tout simplement excellente. On continue également le manga Valkyrie Apocalypse avec le tome 16, et on continue du coup les combats de façon assez intense. J'ai évité de vous spoiler les combats, mais j'aimerais bien quand même vous montrer un peu les graphismes, parce que les graphismes sont vraiment excellents. Bon, je vais vous montrer ça. Voilà. Comme ça, vous pouvez vous faire un petit avis du coup sur les graphismes, et c'est vraiment très très qualitatif quand même ce manga Valkyrie Apocalypse. On apprend également un peu plus du coup sur la mythologie, sur l'histoire également des hommes. Donc voilà, il y a de l'histoire, il y a de la mythologie, il y a des combats badass. Voilà, franchement, n'hésitez pas à aller vous procurer Valkyrie Apocalypse si vous le souhaitez. On continue également le petit manga Sakura, donc Sakura qui est un shoujo avec pas mal de magie, etc. Là c'est donc le deuxième arc qui s'appelle Clean Arc, donc il y a l'édition normale que j'ai en édition deluxe, qu'ils avaient refait il y a quelques années. Et donc là Pika sort la suite, on va dire, officielle voilà, du manga. Et là du coup on est déjà au tome 13 de cette édition là. Après ça reste très shoujo dans l'âme, très Magic and Girl, donc voilà. Passez peut-être votre chemin si ce n'est pas un délire qui vous intéresse, tout simplement. On a également le dernier volume de Love Fragrance avec le tome 11 de cette série. Donc voilà, c'est le dernier volume. On a une jaquette réversible qui est offerte pour le dernier volume. Donc voilà, c'est cool. Donc, on a l'édition, on va dire, blanche ou l'édition, on va dire, plus rouge. Et voilà, la série se conclut. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais c'est l'une des seules, on va dire, séries de la gamme Life de Canal qui m'intéresse. Voilà, effet miroir. Donc c'est l'une des seules séries, on va dire, Life qui m'intéresse. Et franchement, c'est très sympa à suivre. Voilà, tout simplement. Si vous voulez un petit manga un peu réfraîchissant, avec un peu d'amour, on va dire, un peu genre shoujo, mais sans vraiment être un shoujo, mais avec du coup un sujet un peu plus mature, voilà, n'hésitez pas à vous prendre Love Fragrance, c'est très intéressant. On a également le tome 16 de Moriarty, donc on a commencé le nouvel arc, la nouvelle saga à la fin du tome 14, donc on a vraiment une grosse conclusion, et après on enchaîne avec une suite du coup qui est déjà là, du coup à son deuxième volume, et voilà, donc c'est la suite, c'est toujours Moriarty, c'est toujours très sympa, très plaisant à suivre, et comme d'habitude il y a un anime si vous voulez aller vous faire votre petit avis sur l'animé. On a également du coup le Naruto Hokage. Là c'est le tome 12, je crois que j'ai également le tome 11 à vous présenter dans cette pièce de manga. Donc voilà, on va voir ce que je vais vous présenter. Du coup là, voilà, on continue l'arc de la poursuite de Sasuke. Donc voilà, Sasuke est parti rejoindre quelqu'un. Voilà, je vais pas vous spoiler, même si je pense que tout le monde connaît. Voilà, et donc une équipe spéciale de Genin a été formée, on va dire en urgence, avec un shonin à la tête. Je vous dis pas qui c'est. Voilà, le shonin. Et donc ils sont partis à la poursuite de Sasuke, et il y a pas mal de combats du coup, et des sbires de la personne que veut rejoindre Sasuke qui se dresse du coup sur leur chemin. Et ça c'est plutôt sympa à suivre quoi.
Donc on a également le tome 35 de My Hero Academia. Il faut savoir que l'auteur a confirmé qu'on approchait de la fin doucement mais sûrement. Donc voilà, à mon avis, on va avoir 40, peut-être 42 volumes comme pour faire pour l'édition de base de Dragon Ball. Voilà, on va voir. Je pense en tout cas qu'on approche de la fin. Il doit rester moins de 10 tomes avant de terminer la série, tout simplement. Série avec des dessins et des graphismes quand même toujours assez exceptionnels. Voilà, et des combats assez badass surtout. Ces derniers temps, ces derniers volumes, ces derniers volumes, les combats deviennent de plus en plus intenses et de plus en plus badass. On commence à aller vraiment dans la puissance et ça c'est vraiment très cool à suivre aussi. Donc on a Blue Exorcist, le tome 28. Je sais pas combien de volumes ça va durer encore. Voilà, mais je pense qu'on approche doucement de la fin. Voilà, on n'est plus maintenant au délire de faire des mangas de 60, 70 tomes. Maintenant c'est plutôt des mangas, allez, 30 tomes maximum, 40 tomes maximum. Donc voilà, on approche doucement de la fin je pense. En tout cas, les combats sont toujours très intenses, il y a toujours pas mal d'actions. L'histoire est toujours assez plaisante à lire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous faire Blue Exorcist si vous le souhaitez. Il y a également un anime qui n'adapte pas tout le manga, mais qui peut être sympa à suivre. Il y a une bonne animation également. Je sais que la première saison était disponible sur Netflix, je ne sais pas si elle l'est encore par contre. Donc on continue également Black Shadow. Les tomes sortent quand même très peu souvent, c'est assez lent on va dire à sortir. Donc là on a le Black Shadow, le grand tournoi sous-titré. Donc en fait il faut savoir, donc je vais vous faire un petit aparté. Donc Black Shadow en fait est sorti au Japon du coup. Et il y a eu 5 premiers volumes. Après le manga a changé de maison d'édition. Il est parti dans un truc full numérique etc. Du coup Pika a dû renégocier. Et donc en fait il y a une suite à Black Shadow mais qui porte pas le même titre. On a les 5 premiers volumes qui sont du coup une première saga Black Shadow classique. Puis on a plusieurs volumes, je crois que ça va être 4. Donc je crois qu'ici en fait le tournoi est fini. Qui va donc être 4 volumes avec sous-titré le grand tournoi. Et après on va rentrer dans le prochain arc et ça va du coup être Black Shadow sous-titré encore autre chose. Et je crois qu'au Japon ils sont à peu près au tome 13-14. Et je pense qu'on va approcher doucement de la fin. Parce que c'est pas un manga qui se vend de gueudin, que ce soit au Japon ou même ici. Et du coup je pense qu'on va approcher doucement de la fin. Mais c'est un bon shonen qui est plaisant à lire. C'est pas du tout original pour un sou, entre guillemets. Il y a des tournois, des machins, des bails où je vais devenir le meilleur de tous les matchs. Voilà. Un peu le délire tout quoi, la Naruto et tout. Mais franchement, pour un manga très classique, il fait quand même assez bien le café. J'ai ma voix qui part en couille. Donc n'hésitez pas à commencer Black Shadow si ce n'est pas encore fait. Donc on continue également le spin-off de Gamaran, ou Gamaran, c'est un gars très marrant, blague, nul. Donc Gamaran, le tournoi ultime, le spin-off de Gamaran. Voilà, on continue encore avec des combats, de l'action, et pas mal de petites histoires, de petites choses, et des personnages quand même assez attachants. Voilà, petite série que je vous invite quand même à découvrir si vous ne l'avez pas encore découverte. On continue également Tougen Anki, tome 9, ici je crois que le tome 10 va bientôt sortir, ou est sorti. Toujours un peu un délire, un peu de manga à la Bleach, avec pas mal d'action et tout. Un petit côté One Punch Man aussi. Voilà, je vous invite à découvrir le manga si ce n'est pas encore fait. Et il est quand même fort plaisant à suivre. On a une méga grosse galette ici. C'est l'édition colossale de l'Attaque des Titans, mais Before the Fall. Donc la préquelle à l'Attaque des Titans plutôt. Et donc là on est donc avec le volume 2. Donc il y a 3 tomes dedans. Donc il faut savoir que la Before the Fall fait 17 volumes de base. Donc je pense qu'on va avoir 6 volumes de l'édition colossale. Donc encore 4 volumes et on aura terminé cette grosse édition, cette grosse galette qui est l'Attaque des Titans Before the Fall. Donc on continue également Twin Star Exorcist qui suit assez fidèlement on va dire Tokyo, je ne sais plus où je l'ai mis, mais Blue Exorcist, voilà tout simplement. Ça suit assez fidèlement Blue Exorcist tout simplement. Même au niveau des séries, au niveau un peu du sujet également qui est traité, et surtout le côté shonen qui est très sympa. Encore une fois, il y a un anime si vous voulez aller vous faire un avis plutôt que par le manga. Les dessins sont quand même tout simplement excellents. Et il faut savoir qu'au Japon, le manga se vend vraiment énormément. Il y a plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Enfin, ça se vend vraiment très bien. Et je vous invite quand même à découvrir. C'est franchement un très bon manga. On continue également Asadora par le maître Naoki Urasawa, bien sûr. Donc toujours des très bons mangas. Que ce soit dans le style de dessin, dans l'écriture, dans la construction. Donc encore une fois, je vous invite à aller découvrir le manga. Et surtout Naoki Urasawa arrive à faire plein de genres différents. Et ça, c'est très sympa également de sa part. Donc on a également The Witch and the Beast, avec le tome 10, le petit délire un petit peu à la Belle et la Bête, avec une sorcière et une bête. Des mangas assez sympas, avec des scènes très cool et très bien dessinées. Voilà, c'est surtout tout le style de dessin qui est vraiment très excellent. Et je vous invite vraiment à aller découvrir le manga si ce n'est pas encore fait.
Voilà, un très bon shonen, on va dire. C'est quand même plus mature qu'un shonen classique, mais c'est très très cool à suivre. Donc, on continue également Mashle, donc le délire mélange Harry Potter One Punch Man qui continue tranquillement et qui est toujours très sympa avec pas mal de combats, des très bons dessins et surtout beaucoup d'humour. C'est un manga vraiment qui est axé sur l'humour et voilà, c'est vraiment axé sur l'humour. On continue également Tesla Note qui est également encore une fois un anime et qui va être fini au tome suivant. Donc au tome 7 c'est fini, c'est chez Vega Dupuis. Et voilà, si vous voulez un petit shonen avec pas mal d'action, un petit côté un peu également enquête, on va dire agent secret, voilà, n'hésitez pas à vous le prendre tout simplement. Voilà. Et même aller voir l'anime si vous le souhaitez, c'est très très sympa à suivre. On va encore prendre une pipille, hop. On continue également Eden Zero. On approche doucement peut-être de la fin. Je ne sais pas exactement combien de sagas il a prévu. Parce que voilà, il faut savoir que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, dans la vidéo même ici, les mangas en fait maintenant, ils font plus trop des délires de faire des 60 et des tomes. Donc on est déjà au tome 25. Donc on doit peut-être doucement approcher de la fin. On sait déjà pas mal de bails sur l'histoire et tout. Bah, bien sûr, il y a toujours du Eishi dedans, mais ça va encore. Voilà, c'est comme Fairy Tail, tout simplement, c'est le même auteur, hein, bien sûr. Hein. C'est Monsieur Mashima. Mais bon, le dessin est vraiment excellent, donc je vous invite à découvrir. On a le dernier volume, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le dernier. Je crois que c'est le dernier, je suis quasiment sûr. Donc c'est Under de prison. Donc un manga de thriller, on va dire, de Omake, mais qui se passe cette fois dans une prison. Et qui est très sympa, donc, encore une fois, dans le style de dessin. Voilà. Enfin, le style de dessin de Omake est toujours assez similaire. Ils prennent toujours des mangas, on va dire, à peu près avec le même style de dessin. Mais c'est vraiment excellent, et je vous invite vraiment à découvrir du coup le manga. On a également le dernier volume de Nekogahara, donc le manga où il y a des chats samouraïs, oui, un gros what the fuck. C'est le dernier volume, et on a un style de dessin qui fait penser à Twilight Bone Hanakoken, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est vraiment très sympa également à suivre, et le style de dessin, du coup, est quand même assez original, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc Tsutsumi Project, je prends ça super mal, tome 6, c'est un manga qui sort très peu souvent, mais les dessins sont vraiment de dingue. Je vais essayer de vous trouver une page. On voit vraiment de très bons dessins. Il y a quand même toujours de l'humour aussi dedans. Surtout en fait dans les derniers volumes. Surtout dans celui-ci d'ailleurs. Attendez, hein, j'essaie de vous trouver une page où on voit quand même une belle créature. Ça, en fait, c'est un manga du coup où il y a eu une espèce d'explosion nucléaire qui a créé du coup des monstres chimériques. Et il y a vraiment des monstres qui sont vraiment très très bien foutus. Ouais, j'ai pas encore lu ce tome-ci, donc même si je sais qu'il y a plus d'humour dedans. Attendez. Hein, que j'essaie de vous trouver un truc correct. Bon, je vois pas vraiment, parce que voilà, c'est un peu moins bien que d'habitude, je vous dirais. Mais bon, voilà, le style de dessin est quand même très sympa. Et voilà, je vous invite toujours à découvrir quand même Tsutsumi Project, qui est quand même un manga vraiment sympathique à suivre. Donc on a Red Crimson, donc, qui est le nouveau manga, encore spin-off de Shaman King, c'est la nouvelle série qui commence. Donc c'est Red Crimson, c'est le premier volume. Voilà, donc c'est après Shaman King partait en guerre avec le clan Tao. Oui, donc le clan Tao, c'est donc Lee, si j'ai pas de conneries. Hein, donc voilà, c'est là on voit la sœur de Lee et comment il s'appelle encore, Hadouken, je sais plus son nom. Bon, c'était en fait une grande star de films de combat, d'action, d'arts martiaux, un peu comme Bruce Lee quoi. Et il a été ressuscité du coup par la sœur de Lee. J'ai aussi oublié le nom, il faudrait vraiment que je me relise Shaman King. Voilà, en tout cas, c'est sympa de suivre un peu les aventures du clan Tao. Voilà, qui a quand même déjà vraiment le premier, on va dire, quart du manga, c'est vraiment axé sur eux, du Shaman King principal. Et donc c'est cool d'avoir un spin-off sur eux. Voilà, tout simplement. Donc on a King of Ruin également. Un anime a été confirmé, donc voilà, si vous voulez attendre l'anime, n'hésitez pas. Et hop, donc c'est toujours très sympa et très sanglant surtout. Hein. Les premiers volumes avaient vraiment été assez marquants avec une espèce d'attentat, on va dire, en ville et tout. Attentat vengeance, on va dire plutôt. Voilà, très très marquant, les combats sont très cool, les dessins sont vraiment excellents aussi. Voilà, un bon manga, on va dire, de magie, mélangeant magie et technologie, qui est vraiment très très sympa. Donc on continue également notre petit One Piece avec le tome 104 de la série. Hop, hop, hop. Voilà, toujours autant de textes à lire dedans. C'est toujours bourré de textes One Piece. Mais c'est très sympa, ça m'apprend encore un peu plus sur le lore. On avance toujours vers la fin de la série qui est annoncée vraiment par Eiichiro Oda maintenant. Et donc on approche doucement, mais sûrement, de la fin de cette grande épopée. Tome 13 de Fairy Tail Sans Year Quest. Donc Fairy Tail Sans Year Quest, qui est donc la... je pense ça en français, parce que mon accent anglais est merdique. Donc Sans Year Quest, qui est complètement con de dire ça comme ça, mais bon, c'est pas grave.
Donc Fairy Tail Sandy Quest qui est donc la suite directe, donc la quête de son temps, ça va être plus simple, qui est donc la suite directe de Fairy Tail. Donc ici c'est comme si on était au tome 76 de Fairy Tail, ça se passe directement après quoi. Et ça reste toujours très cool. Après je sais pas combien de volumes il a prévu, peut-être 27 hein, pour arriver à 100, en remettant donc, les deux en perspective. Voilà, en tout cas c'est très sympa toujours à suivre, il y a toujours des combats badass. Aussi le dessin est très proche de Hiro Mashima, même si le dessin donc, il est bien fait par Atsuo Ueda, donc Atsuo Ueda qui est fait un assistant hein, de Mashima de base, et là du coup il sache à la perfection son maître. T'as l'impression que c'est Hiro Mashima qui a dessiné tout le manga, alors que ce n'est pas lui. Donc on continue également World and Iron Fantasy, c'est un isekai pur et dur, un Eishi pur et dur, je crois que j'ai dit isekai tantôt pour parler d'Eishi, je pense, enfin je sais plus ce que j'ai dit comme connerie. Donc voilà, donc c'est un Eishi pur et dur, il y a un peu moins d'Eishi dans celui-là que dans World and Harem classique, voilà, on est plus ici dans un délire fantasy, avec quand même un petit peu de code de fantasy, et ça c'est cool. Donc on continue également la Perfect de City Hunter, qui va faire 17 volumes, c'est Perfect. On a pas mal de pages couleurs, comment crayonnées ou en couleur pastel, je vais vous en montrer. Hop là. Et on a toujours les marque-pages qui sont offerts, je sais pas s'il est encore dans le manga ou si je l'avais sorti. Voilà, normalement il y a toujours les marque-pages qui vont avec, et voilà, c'est une édition quand même toujours très cool, elle est très quali, donc voilà. C'est vrai que Panini ils sont assez chers, c'est vrai, sur leur manga, mais en général leur perfect c'est vraiment des perfects, quoi. C'est des trucs assez qualitatifs avec du bon papier et tout. Voilà, je sais pas si ça vous vaut les presque 20 balles par tome, mais c'est quand même toujours très qualitatif, en tout cas. On enchaîne, donc on a le tome 9 de Yakuza Réincarnation, donc un isekai, un Yakuza qui se réincarne dans un monde fantastique. Voilà, le style de dessin est assez particulier, mais franchement, on peut apprécier. Moi, j'apprécie plutôt le style qui est assez original, alors, qui me fait penser à pas mal de mangas. Il y a pas mal de mangas qui sont dessinés dans ce style-là, comme ça, il n'y a pas de noms qui me viennent, mais il y en a quand même un bon paquet, et donc ça, c'est assez cool. Donc, j'ai également pris 6 Games. Donc 6 Games, c'est le premier volume, je crois que ça va être fini en 4 tomes. Hein. Donc 3 tomes, ça va être complet en 3 tomes. Alors c'est une série qui est faite par l'auteur de 12 Demon King, que j'ai plutôt bien aimé, même si la fin est bâclée et qu'il n'y a pas vraiment de fin. J'ai plutôt bien aimé, donc du coup je me suis dit, allez, sa nouvelle série sort, je vais la prendre. Voilà, ça va être en 3 tomes, c'est pas long. Voilà. Le style de dessin est assez différent, on va dire, de 12 Demon King, mais c'est quand même franchement sympa également et assez qualitatif. Donc voilà, il a également fait un manga sur Monster Hunter que je n'ai pas dans la collection, mais qu'un jour peut-être j'essaierai de me trouver. Donc on continue également Frieren avec le tome 8 de Frieren. On commence à aller dans des bails un peu plus sérieuses, un peu plus de combat, d'action, de magie, etc. Et c'est toujours très sympa à suivre, très plaisant, avec un très bon style de dessin. Voilà, le petit manga Frieren. Le début, j'avais toujours un peu plus de mal parce qu'il y avait beaucoup plus de blabla et on n'allait pas vraiment dans l'essentiel. Et là, on commence à aller plus dans l'essentiel, donc ça devient de mieux en mieux. Donc, on a également donc Gashiguta, c'est super mal. Donc, c'est un nouveau manga qui sort aux éditions Pika, je crois. Ah, c'est ça, chez Pika. Il va y avoir 2 tomes qui vont sortir le 21 juin, donc bientôt. Et après, on aura un tome tous les 2 mois. Voilà, je crois qu'il y a 6 tomes actuellement au Japon. J'avais vérifié. Ça a l'air sympa, voilà, c'est encore un manga avec un style de dessin assez original. Mais voilà, pourquoi pas, un petit manga original comme ça chez Pika. Faudra voir. Faut voir si je le prends, je sais pas encore. On a Witch Wars également, le tome 3. Même genre que Valkyrie Apocalypse, sauf qu'ici on se retrouve avec des sorcières. Et surtout en fait des personnalités du monde historique, quoi. Donc il y a Jeanne d'Arc, etc. Il y a Marie Curie. Voilà, il y a tous les personnages historiques dedans, mais qui sont avec des pouvoirs de sorcières, on va dire, et qui vont s'affronter dans des combats hyper badass, donc à la Valkyrie Apocalypse. Et ça, c'est très cool. Donc Naruto, comme je vous l'ai dit, il y a le tome 11 également, du coup, qui est un peu plus sérieusement le début de l'arc que je vous parlais, donc de la poursuite de Sasuke. Donc il est très intéressant à suivre. Hop là, on prend encore des mangas, on pioche. Donc on continue avec Orient, le tome 17 de Orient, Samurai Quest. Toujours des combats très badass, de l'action. Voilà. Franchement, je sais pas combien de tomes il va faire, mais c'est une très bonne série. Encore une fois, il y a un anime si vous voulez vous faire un avis plus sur l'anime que sur le manga. Donc le tome 29 de Fire Force, plus que 5 volumes, ça va être fini en 34 volumes, on approche de la fin. Donc de monsieur Atsushi Okubo, donc l'auteur de Soul Eater également. Et on a des dessins toujours très cool à suivre, très plaisants, des combats badass. Voilà, c'est un excellent shonen que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Les combats font un peu penser à du My Hero Academia, etc. Et c'est plutôt très cool. Twilight Bone Koken, comme je vous en parlais.
Je vous montre quand même le style de dessin, même si du coup je vous ai montré un truc qui était vraiment dans le même genre. Voilà, pour moi c'est vraiment dans le même genre. Hop. Et donc Toilette Bonne Anna Koken. Manga quand même très humoristique. C'est un des rares mangas humoristiques que je fais et que j'apprécie. Donc voilà. Manga, parce que je fais pas beaucoup de mangas humoristiques tout simplement dans la collection, je suis pas très fan de ce genre là. On continue également avec Dragon Quest, le tome 28 de Emblem of Roto. Donc là, c'est plutôt les héritiers de l'emblème, donc la suite. Il manque 6 volumes, ça va bientôt être fini. Vous voyez, je ne l'ai pas encore lu, celui-là, il est encore emballé. Parce qu'en fait, il y a des petites cartes dedans pour fêter les 5 ans de Manabook. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir des petites cartes collection, n'hésitez pas à aller vous prendre du Manabook pour l'instant. Il y aura des petites cartes collection, en tout cas, sur les premiers tirages. Donc les carrés de l'apothicaire, tome 11. Excellent manga, encore une fois. On est à peu près aussi... On n'est pas encore à la moitié du manga. Pas loin de la moitié, je pense. Parce que c'est un manga donc en light novel à la base, donc un roman. Et le deuxième roman va sortir, ou est sorti. Parce qu'il commence à l'éditer chez nous. Et du coup, je pense qu'on va avoir à peu près 25 volumes. Je vais calculer ça pour terminer la série. Donc là, on commence à peu près à rentrer dans le troisième roman de la série, donc des carrés de l'apothicaire, qui est vraiment très sympa. Je pense pas que je vous ai montré le style de dessin. Enfin, vous connaissez, je pense, hein, quand même. C'est quand même assez culte. Voilà, carré de l'apothicaire, vraiment des dessins excellentissimes. Jujutsu Kaisen, le tome 19. Le tome 20, normalement, on va être collector et sort en juillet, si j'ai pas de conneries. Et je l'ai commandé d'ailleurs. Et on va avoir du coup vraiment une méga grosse édition prestige qui va coûter, je crois, 30 € le collector. Mais bon, voilà, je l'ai commandé et je vous montrerai ça en vidéo. On fera peut-être un unboxing, pourquoi pas. Voilà, du coup, hop, pour le volume 19. Donc, on continue également Keiji, donc par l'auteur de Kenshin le Vagabond, aux éditions Mangetsu, tout simplement. Hop, qui est un excellent manga. Et voilà, le style de dessin de l'auteur est toujours très bon. Hein, le style de dessin de Tetsuo Hara, si je ne dis pas de conneries, c'est ça, c'est Tetsuo Hara, l'auteur du coup de Kenshin le Vagabond. Après, je sais pas si Tetsuo Hara, c'est pas le scénariste. Ah, je sais plus. En tout cas, le style de dessin est vraiment excellent, quoi, tout simplement. Sanctuary, tome 4, on approche de la fin, cette édition deluxe, on va dire, de Glénat va faire 6 volumes. Et voilà, ça reste un thriller vintage, hein, donc avec le style de dessin vintage, etc., mais qui est très plaisant à lire. Ça fait un peu penser du Naoki Urasawa, tout simplement, que ce soit dans le style de dessin ou un peu dans le scénar, même si le scénar est très très mature ici. Voilà, c'est franchement un excellent manga que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait, tout simplement. Allez, il reste encore pas mal de mangas, on va essayer d'accélérer un petit peu la chose. Alors, on a de Yazorael, le tome 11, donc le manga sur la fanfare, tout simplement. Voilà, un shoujo que je fais, l'un des rares shoujo que je fais, mais que j'apprécie plutôt pas mal. C'est assez original, donc il y a un peu de touche de musique et tout. Bon, on n'entend pas la musique, bien sûr, c'est un manga, mais ça reste excellent, quoi. Donc on a Kimi no Knife qui normalement va être fini au tome prochain, donc au tome 10, logiquement. Moi qui il y a un tome 11, mais je crois que c'est fini en 10 tomes, qui est fait par l'auteur de Border. Donc voilà, c'est un thriller qui est franchement très sympa. Il y a une petite touche de fantasy dedans, mais c'est assez léger. Ça reste plutôt du thriller. Et franchement, c'est très cool. Et on a du style de dessin vraiment, vraiment très sympa. Et voilà, donc c'est un manga, on va dire thriller policier, mais franchement très cool. Et si je suis pas Panini, hein, si je dis pas de conneries, et vérifie quand même, voilà, Panini manga. Donc on a également Black Fist, donc, qui va être fini en 6 volumes aux éditions Nazca. Donc c'est du full color. Mais c'est du full color assez léger. Voilà. On est sur plutôt du pastel. Et ça sent toujours la couleur. Ouais, ça sent toujours le manga. Et je suis pas très fan de la couleur des mangas couleur comme ça. Voilà, j'ai toujours des problèmes, même avec le light novel. Enfin, avec le light novel, avec les comics. Comics books. Qu'est-ce que je dis comme connerie? C'est pas les comics books, c'est comment ça s'appelle encore maintenant? J'ai un trou de mémoire. Ah là, j'ai un trou de mémoire. Bon, les mangas comme Solo Leveling, j'ai un trou de mémoire total. Bon, j'ai un trou de mémoire. Voilà. Donc les styles de dessin sont quand même très sympas, c'est un bon shonen bien badass avec pas mal d'action. Je vous invite à découvrir tout simplement si vous voulez. Voilà, sauf si l'auteur vous rebute. Donc Kimen no Knife, non n'importe quoi. Kimono Incident aux éditions Kurokawa. Donc il y a aussi un très bon manga qui fait un peu penser à un délire un peu à la Bleach encore une fois. Le style de dessin sont assez enfantins mais franchement très stylés. Il y a des combats intenses dedans. Voilà, encore une fois, si c'est pas, parce que c'est pas très connu, ça se vend très bien au Japon, mais c'est pas très connu chez nous. Mais n'hésitez pas à vous le procurer, voilà, ça vaut le coup. Voilà, Kimono Incident, ça vaut largement le coup. Pareil, il y a un anime si vous voulez vous faire un avis autre qu'avec le manga. Donc on a Blue Blocks,
Blue Box aux éditions Delcourt Tonkam. Manga, on va dire plus shonen, plus d'amour, plus mignon, des petits marque-pages comme ça. Qui est donc un manga en fait où on a deux personnages, donc un personnage qui fait du badminton, un personnage qui fait du basket, donc un féminin, un masculin, et ils vont du coup au final tomber amoureux l'un de l'autre. Il y a une histoire d'amour qui va se germer tout en ayant pas mal de codes de sport et de manga sportif du coup dedans. Et ça c'est très sympa du coup à suivre, le mélange comme ça des genres, j'adore. Donc Far Away Paladin avec le tome 10, je crois que le tome 11 est sorti, je sais pas si je l'ai dans la caisse, ou si je dois l'acheter encore, je sais pas encore, je suis un peu perdu, il y a tellement de mangas. Voilà, donc le tome 10 de Far Away Paladin, donc un manga isekai très sympa avec un style de dessin particulier mais qui est vraiment bien le café. C'est l'un des seuls isekai de Komichu et j'adore, voilà, c'est un excellent manga. Très bonne manga fantasy avec pas mal d'action. Voilà. Je vous invite à découvrir ce manga si ce n'est pas encore fait, c'est excellent. Donc on continue également Renta Girlfriend aux éditions Noé Graph. Voilà, petit manga d'amour, il y a déjà 30 volumes je crois au Japon, donc on n'est encore pas rendu. Mais voilà, également un anime, tout simplement, vous commencez à être habitué. L'anime est également sympa, voilà, je vous invite à découvrir que ce soit par le support du manga ou par le support de l'anime, ça vaut le coup les deux quoi, tout simplement. Essayez de pas tout faire se casser la gueule, ça serait pas mal. Alors, on a également du coup l'Enfant Dragon, tome 3, il sort à peu près un tome tous les ans, donc c'est très très lent, mais si le dessin est vraiment très très cool. L'Enfant du Dragon Fantôme plutôt, le titre complet, c'est chez Komiku. Voilà, c'est un moyen un peu dans la veine de l'Atelier des Sorciers et tout, c'est-à-dire assez chill à suivre, avec des bons dessins et tout. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir si vous voulez une petite lecture un peu plus chill, mais dans le délire on va dire de fantasy, n'hésitez pas à aller vous procurer le manga, tout simplement, le dragon fantôme. Soul Keeper, le dernier volume, donc c'est le dernier volume de Monsieur Takahashi. Toujours des dessins très excellents avec le noir qui prédomine. Voilà, je vous invite à découvrir. Je vais éviter de vous spoiler, surtout que c'est le dernier tome. Mais voilà, très très sympa à suivre ce petit manga de Monsieur Takahashi. On continue également Egregor. Il faut savoir qu'ils sont occupés à faire une box maintenant qu'on peut commander sur Anime Store. Donc, voilà, une box avec des ex librix, etc. Et voilà, donc je crois que c'est par 4 volumes les box pour Egregor. Et je sais pas si on approche de la fin, mais c'est un manga très sympa. C'est scénarisé par un Français, dessiné par un Coréen. Donc le Coréen, c'est celui qui a fait, c'est Kim Jae-won, c'est celui qui avait fait les dessins des mangas Warcraft. Et voilà, le dessin est vraiment très cool et l'histoire est vraiment excellente. Ça aurait pu être un roman sans aucun souci ou même un film d'héroïque fantasy, c'est très très sympa. Donc Coupe of Couscous également, pareil, il y a un anime, c'est pas couscous, c'est Cuscourse, je pense que ça c'est pas mal. Donc couple de coucou, plus simple. Donc voilà, c'est un délire avec des gosses qui ont été changés à la naissance, donc qui sont pas dans la bonne famille, etc. Histoire d'amour, voilà. C'est un shonen quoi, ça fait penser à un quintessentiel quintuplé ou We Never Lire, et c'est très sympa du coup à suivre ce petit manga si vous voulez un petit manga d'amour mais dans le style shonen. Voilà. Prenez-le et regardez même si vous voulez l'anime, il est très bon aussi. On rassemble un peu le bordel qui est dans le fond de la caisse. Donc on continue avec Shy, le tome 15. Donc manga de super-héros, très cool à suivre. Le manga Shy, voilà, tout simplement. Un excellent manga, tout simplement. Hop. On va mettre ça là. On a Shiruan, donc Shiruan, le tome 14, manga de samouraï chez Mangetsu, qui est très cool. Encore une fois, il y a 30 volumes, on n'est pas rendu, mais voilà, ça commence à sortir doucement chez nous. Voilà, quand même à temps régulier. Le style de dessin est très cool, et voilà, c'est un bon manga, on va dire, de samouraï qui est chez Mangetsu. Donc, si vous voulez un manga de samouraï, prenez-le. Je pense que vous apprécierez la chose. Donc, on a Magic Maker, dernier manga fini en 3 tomes. Donc le manga Magic Maker, avec des très bons dessins, de l'action, des combats, de la fantasy. Voilà. Si vous voulez un petit manga de fantasy qui finit en 3 tomes, prenez Magic Maker, je pense que vous devrez apprécier la chose. Ah oui, du coup, je vous avais pas montré en fait ça, parce que je vous ai montré le tome 2, mais je vous ai pas montré le tome 1, oui, parce que comme je vous ai dit, il y a plusieurs moments de manga dedans. Donc voilà, c'est l'auteur de Buster Kelly, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, le style de dessin est très sympa, et j'aime bien moi, de toute façon, les mangas de monsieur Kenshiro Sakamoto. Donc voilà, je suis content d'avoir ce manga en plus dans la collecte. Donc Dr Stone, le tome 24, normalement j'avais reçu, ah, il est là. Hop,
j'ai reçu un petit comme ça, carrelage, on va dire. Voilà, c'est carrément un carrelage, un petit carrelage comme ça de salle de bain, à l'effigie de Dr Stone. Voilà, donc c'est du dur, hein, c'est pas du mou, c'est assez lourd. Voilà, c'est un petit carrelage comme ça, à l'effigie de Dr Stone. Et ça, c'est plutôt sympa d'avoir ça dans la collection. Voilà, petit goodies collector, on va dire. Donc Dr Stone, comme je vous l'ai dit, hop, on n'en parle plus, c'est super bon. Je vous vraiment montrer un peu le dessin. Et du dessin à la Boichi, excellentissime, tout simplement. Donc on a Undead Unluck, donc là c'est le tome 11 de la série. Hop, Undead Unluck, excellent. Hop, manga, tout simplement. Donc c'est un délire, hein. C'est un gars qui peut pas mourir, mais il aimerait bien mourir parce qu'il en a marre d'être immortel. Et il va se friter avec des gens badass, un peu à le style de One Punch Man et tout. C'est plutôt très cool. Alors on a également Fantasy or Lazy Life, tome 13, on approche doucement de la fin. Donc en gros c'est un gars qui a été invoqué dans un monde pour se marier avec une reine, voilà. C'est un peu ça le délire. Donc, petite histoire d'amour, ça qui germe par-ci par-là. C'est pas du heishi, c'est vraiment très soft. Et c'est très cool à suivre. Voilà. Petit manga d'amour, on va dire. Isekai. Donc, un Isekai assez originaux. Donc on a également donc, Witch Watch, le tome 4. Donc par l'auteur de Astra Lost in Space, qui est très sympa. Ici, là, qu'on se retrouve plus dans un délire avec des pouvoirs magiques et tout. On va dire plutôt fantastique, voilà. Et qui est vraiment très sympa, avec énormément d'humour. Il y a déjà de l'humour dans Astra Lost in Space, mais ici il y en a beaucoup plus encore. Et donc le dernier volume de cet achat manga, qui est donc Ayoashi, le volume 16. Donc le volume 16 de la série Ayoashi. Voilà, tout simplement. Hop, manga qui est donc plus dans le style arcade, donc plus dans le style foot classique. Voilà, il n'y a pas trop de techniques de psychopathes qui font exploser des goals et compagnie. Mais voilà, ça reste très cool et très plaisant à suivre. Voilà, et en plus il y a un côté tranche de vie qui est beaucoup plus présent que dans Blue Lock. Donc du coup on s'attache peut-être un peu plus au personnage. Donc voilà, énorme achat manga. Vraiment beaucoup de tomes que je vous ai présentés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à liker, partager sur vos réseaux sociaux. Et à laisser un maximum de commentaires. Essayez voilà, de faire un peu partager la chaîne pour qu'on récupère les abonnés au cas où je ne puisse pas récupérer vraiment la chaîne Final Fight 4 avec ses 8000 abonnés. Voilà, essayez un peu au moins d'atteindre les 1000 abonnés, qu'on puisse avoir les avantages, on va dire, de partenaires. Ça pourrait être très sympa. Voilà, tout simplement. Allez, moi je vous dis donc salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.